Je retiens de 2021 la belle mobilisation des services publics longviciens qui ont permis la vaccination du plus grand nombre et assuré la continuité du service de qualité au bénéfice de l'ensemble des habitants qui peuvent être fiers de toutes ces actions menées. L'image forte que je retiens de l'année 2021 est la joie de Céline Tonneau, ma première adjointe, qui a été brillamment réélue en tant que conseillère départementale du canton de Longwy, qu'il a parcouru durant plus de 6 années aux côtés de Christophe Lucan, le maire de Gevrey-Chambertin. Je suis très heureux d'avoir engagé l'an dernier la réhabilitation du quartier Valentin. Nous avons commencé par installer le conseil citoyen de ce quartier et puis nous continuerons avec la concertation au premier trimestre, puis nous associerons les habitants à la réalisation, la conception, les travaux de l'ensemble de ce quartier. Les principaux défis pour cette année 2022 portent essentiellement sur les finances communales. Nous n'aurons pas de problème de trésorerie. Nous allons même continuer à investir cette année encore. Par contre, plusieurs mesures nationales fragilisent nos recettes. Je pense notamment à la suppression de la taxe d'habitation, à la quasi-disparition de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, ainsi qu'à la réforme de la dotation de solidarité communautaire versée par la métropole et qui l'oblige à respecter les critères fixés par la loi. Pour faire face à cet ensemble de mesures, il nous faut réadapter, réfléchir autrement. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à étudier différentes mutualisations, un redimensionnement de certains services, à reporter un certain nombre de projets et également regarder des moyens moins coûteux pour remettre de l'eau dans le bief de Louche, par exemple. Et je n'oublie pas le défi climatique auquel nous faisons face et qui va nous amener à isoler nos bâtiments communaux. Pour autant, nous continuerons de maintenir des aides en faveur du pouvoir d'achat des habitants de notre belle ville, comme par exemple l'aide citoyenne aux études, l'aide en faveur des brevets d'animation, mais aussi l'aide pour les permis de conduire, ainsi que l'aide à l'achat de vélos. Le principal investissement de l'année 2022 sera la réalisation du terrain de foot synthétique qui va permettre d'apporter un soutien à l'ALC Longwy Foot et d'apporter également un accompagnement au développement du foot féminin à Longwy. L'école élémentaire Léon Blum va connaître une transformation, elle sera réhabilitée cette année 2022. Nous allons commencer par des premiers travaux sur la construction d'une restauration scolaire. L'école va accueillir également non seulement les classes, bien entendu, mais aussi un accueil de loisirs et le périscolaire dans les étages. Nous allons végétaliser la cour de cette école et puis nous allons réhabiliter l'annexe Guilmer, l'ex-bain-douche. Pendant le temps des travaux, les enfants de l'école Léon Blum seront accueillis dans l'ex-école maternelle Valentin durant 2 années. Oui, pour cette année 2022, nous avons prévu d'autres travaux, comme par exemple la réalisation par la métropole d'une piste cyclable qui ira du centre-ville de Longwy jusqu'au parc de la Colombière le long de la route de Dijon. Nous aurons aussi à suivre la reconstruction du quartier Guilmer par le bailleur départemental, ainsi que la poursuite de l'aménagement de l'écoquartier des Pommerets. Tout cela pour vous dire que nous avons une bonne nouvelle en ce début d'année 2022, puisque Longwy compte désormais 8672 habitants et nous en sommes particulièrement fiers. Cette année 2022 va également être marquée par la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il s'agit d'un plan d'action en faveur de l'environnement qui va se traduire par des études, notamment pour désimperméabiliser les cours d'école, les végétaliser, mais aussi il va permettre aussi la plantation d'arbres, 800 arbres et arbustes
sur le terrain de l'aventure, situé derrière l'hôtel de ville, le long de la coulée verte, ce qui va permettre un ensemble de promenades d'ici, du parc du château jusqu'à l'arboretum, en passant par la passerelle de Louche et bien sûr le long de la coulée verte. C'est une ambition, c'est notre ambition d'être ville nature. En ce qui concerne la tranquillité publique, je vais proposer au conseil municipal de participer financièrement à la création d'un nouveau service d'éducateur de rue aux côtés de la métropole. D'ores et déjà, nous sommes en train de recruter 2 postes de policiers municipaux, ce qui portera les effectifs à 6. En matière de culture, l'année 2022 verra le retour des rencontres de la bande dessinée qui ont dû être reportées. Elle sera marquée cette année également par un renouveau au niveau de la médiathèque qui a fêté ses 20 ans et qu'il nous faut toujours améliorer. Elle sera reprise en matière de chauffage et de rafraîchissement pour un plus grand confort pour les lectrices et les lecteurs. Et vous dire également que nous allons poursuivre diverses animations et nous allons imaginer, réfléchir à une grande fête pour notre ville. Une grande fête qui animera l'ensemble du centre-ville au début de cet été. Aux Lontviciennes et aux Lontviciens, j'adresse mes meilleurs vœux et je souhaite que vous puissiez garder confiance et optimisme pour cette année 2022. Bonne année à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches.